Le souci de notre intérêt et de notre bonheur privé semble être aussi, dans bien des occasions, un principe d'action très louable. On suppose généralement que les habitudes d'économie, d'industrie, de précaution, d'attention et d'application de l'esprit sont cultivées pour des motifs d'intérêt personnel, et en même temps, elles sont des qualités grandement dignes d'éloge, qui méritent l'estime et l'approbation de tous. Le mélange d'un motif égoïste, il est vrai, semble souvent ternir la beauté des actions qui devraient naître d'une affection bienveillante. Toutefois, la cause n'en est pas que l'amour de soi ne peut jamais être le motif d'une action vertueuse, mais que le principe bienveillant semble dans ce cas particulier manquer du degré de force attendu et être entièrement inadéquat à son objet. Le caractère semble alors manifestement imparfait et dans l'ensemble davantage digne de blâme que l'éloge. Le mélange d'un motif bienveillant dans une action à laquelle l'amour de soi seul devrait suffire à nous conduire n'est certes pas aussi susceptible de diminuer notre sens de sa convenance ou de la vertu de la personne qui l'accomplit. Nous ne sommes pas enclins à suspecter quiconque de manquer d'égoïsme. Ce n'est là en aucune façon la part faible de la nature humaine ou le défaut que nous devrions suspecter. Néanmoins, si l'on pouvait réellement croire d'un homme qu'il est incapable, si ce n'est par souci de sa famille et de ses amis, de prendre soin de sa santé, de sa vie ou de sa fortune, ce à quoi le seul désir de la conservation de soi devrait suffire à le conduire. On y verrait alors indubitablement un défaut, mais l'un de ces défauts aimables qui font plutôt d'une personne un objet de pitié que de mépris ou de haine. Mais cela diminuerait tout de même, d'une certaine manière, la dignité et la respectabilité du caractère de cet homme. L'absence de soins et d'économie sont universellement désapprouvées, non pas toutefois comme le résultat de l'absence de bienveillance, mais de l'absence d'attention convenable aux objets de l'intérêt personnel. Quoique la norme par laquelle les casuistes déterminent fréquemment ce qui est bon ou mauvais dans la conduite humaine soit sa tendance au bien-être ou au désordre de la société, il ne s'ensuit pas que le souci du bien-être de la société doive être le seul motif vertueux d'action, mais seulement qu'il doit l'emporter sur tous les autres motifs s'il y a un choix à faire. La bienveillance est peut-être le seul principe d'action en la divinité. Il y a plusieurs arguments, et ils ne sont pas improbables, qui tendent à nous en persuader. Il n'est pas facile de concevoir quel autre motif d'action pourrait avoir un être indépendant et entièrement parfait, qui ne manque de rien d'extérieur et qui trouve en lui-même un bonheur complet. Mais quel que puisse être le cas de la divinité, une créature aussi imparfaite que l'homme, dont la conservation suppose tant de choses extérieures à lui, doit souvent agir d'après plusieurs autres motifs. La condition de la nature humaine serait particulièrement dure si les affections, qui du fait même de notre nature doivent fréquemment influencer notre conduite, ne pouvaient en aucune occasion paraître vertueuses, ni mériter l'estime et l'éloge de quiconque. Ces trois systèmes, celui qui fait consister la vertu dans la convenance, celui qui la situe dans la prudence et celui qui la fait consister dans la bienveillance, sont les principales explications qui ont été données de la nature de la vertu. Toutes les autres descriptions de la vertu, si différentes qu'elles puissent paraître, sont aisément réductibles à l'un d'entre eux. Le système qui situe la vertu dans l'obéissance à la divinité peut être compté parmi ceux qui la font consister dans la prudence, ou bien parmi ceux qui la font consister dans la convenance. Lorsqu'on demande pourquoi il faut obéir à la volonté de la divinité, cette question, qui serait impie et absurde au plus haut degré si elle provenait du moindre doute quant à l'obligation de lui obéir, on peut recevoir que deux réponses. Soit nous disons qu'il faut obéir à la volonté de la divinité parce qu'elle est un être dont la puissance est infinie, qui nous récompensera éternellement si nous le faisons et nous châtiera éternellement si nous y manquons, soit encore indépendamment de toute considération concernant notre propre bonheur, ou de toute récompense et de tout châtiment que ce soit, nous disons qu'il y a une propriété et une adéquation dans le fait qu'une créature obéisse à son créateur, qu'un être limité et imparfait se soumette à un autre dont les perfections sont infinies et incompréhensibles. Hormis ces deux-là, il est impossible de concevoir une autre réponse à cette question. Si la première réponse est la bonne, alors la vertu consiste dans la prudence ou dans la poursuite convenable de notre intérêt ultime et de notre bonheur, puisque c'est en fonction d'eux que nous sommes obligés d'obéir à la volonté de la divinité. Si c'est la seconde, alors la vertu doit consister dans la convenance,
puisque le fondement de notre obéissance est la propriété ou l'adéquation des sentiments d'humilité et de soumission à la supériorité de l'objet qui les excite. Le système qui situe la vertu dans l'utilité coïncide aussi avec celui qui la fait consister dans la convenance. Selon ce système, toutes les qualités de l'esprit qui sont agréables ou avantageuses, que ce soit à la personne ou d'elle-même ou aux autres, sont approuvées comme vertueuses, et les qualités contraires sont condamnées comme vicieuses. Mais le caractère agréable ou utile de toute affection dépend du degré qui lui est permis d'atteindre. Toute affection est utile quand elle est maintenue à un certain degré de modération, et toute affection est désavantageuse lorsqu'elle excède les limites convenables. Ainsi, selon ce système, la vertu ne consiste pas dans une affection particulière, mais dans le degré convenable de toutes les affections. La seule différence qui existe entre ce système et celui que j'ai essayé d'établir est qu'il fait de l'utilité et non de la sympathie ou de l'affection correspondante du spectateur la mesure naturelle et originelle de ce degré convenable. Des systèmes licencieux. Tous les systèmes dont j'ai rendu compte jusqu'à présent supposent qu'il existe une distinction réelle et essentielle entre le vice et la vertu, quelles que puissent être ses qualités. Il existe une différence réelle et essentielle entre la convenance et l'inconvenance de toute affection, entre la bienveillance et tout autre principe d'action, entre la prudence réelle et la folie aveugle ou la témérité précipitée. En général, tout contribue aussi à encourager la disposition digne d'éloge et à décourager celle qui est blâmable. Il peut être vrai de certains d'entre eux qui tendent dans une certaine mesure à rompre l'équilibre des affections pour donner à l'esprit une inclination particulière vers certains principes d'action au-delà de la proportion qui leur est due. Les systèmes anciens qui situent la vertu dans la convenance semblent avant tout recommander les grandes vertus redoutables et respectables, les vertus du gouvernement et de la maîtrise de soi, le courage, la magnanimité, l'indépendance à l'égard de la fortune, le mépris de tous les accidents extérieurs, de la douleur, de la pauvreté, de l'exil et de la mort. C'est dans l'exercice de ces grandes vertus que se manifeste la plus noble convenance de la conduite. Par comparaison, les vertus douces, aimables, tendres, toutes les vertus d'humanité, indulgentes, sont peu prisées et semblent au contraire souvent regardées par les stoïciens en particulier comme de simples faiblesses qu'il appartient à l'homme sage de ne pas abriter dans son cœur. De son côté, le système bienveillant, alors qu'il favorise et encourage au plus haut degré toutes ces vertus plus douces, paraît négliger entièrement les qualités d'esprit les plus redoutables et les plus respectables. Il leur refuse même le titre de vertu. Il les appelle des capacités morales et les traite comme des qualités qui ne méritent pas la même sorte d'estime et d'approbation que celle qui est due à ce qu'on appelle proprement une vertu. Quant au principe d'action, qui ne vise que notre propre intérêt, il les traite, si c'est possible, encore plus mal. Loin d'avoir aucun mérite propre, il diminue le mérite de la bienveillance lorsqu'il coopère avec elle, et on ne peut imaginer, affirme ce système, que la prudence puisse jamais être une vertu lorsqu'elle est employée seulement afin de promouvoir un intérêt privé. Quant à ce système qui fait consister la vertu dans la seule prudence, alors qu'il encourage au plus haut point les habitudes de précaution, de vigilance, de sobriété et de modération judicieuse, il semble avilir aussi bien les vertus aimables que respectables, en privant les premières de toute leur beauté et les secondes de toute leur grandeur. Mais en dépit de ces défauts, la tendance générale de chacun de ces trois systèmes est d'encourager les meilleures et les plus louables des habitudes de l'esprit humain. Ce serait un bien pour la société que le genre humain en général, ou bien même ces quelques personnes qui prétendent vivre selon une règle philosophique, règlent leur conduite sur les préceptes de l'un de ces systèmes. On peut apprendre de chacun d'entre eux quelque chose à la fois d'estimable et de particulier. S'il était possible par précepte et exhortation d'inspirer à l'esprit courage et magnanimité, les systèmes anciens de la convenance sembleraient y suffire. Et s'il était possible, par le même moyen, de disposer l'esprit à l'humanité et d'éveiller les affections de gentillesse et d'amour général à l'égard de ceux avec qui l'on vit, certains des tableaux que nous offre le système bienveillant pourraient sembler capables de produire cet effet. Quoiqu'il soit indubitablement le plus imparfait des trois, on peut apprendre du système d'Épicure combien la pratique des vertus aimables et respectables favorise notre intérêt, notre bien-être, notre sécurité et notre calme, même pendant cette vie. Parce que Épicure situe le bonheur dans l'accès au bien-être et à la sécurité, il s'efforce tout particulièrement de montrer que la vertu n'est pas seulement le meilleur et le plus sûr,
mais le seul moyen d'acquérir ces inestimables possessions. Ce sont principalement les bons effets de la vertu sur notre tranquillité intérieure et la paix de notre esprit que les autres philosophes ont célébré. Sans négliger ce sujet, Épicure a surtout insisté sur l'influence de cette aimable qualité sur notre prospérité et notre sûreté extérieure. C'est pour cette raison que ses écrits furent tant lus dans le monde ancien, par des hommes de tous les différents partis philosophiques. C'est à lui que Cicéron, le grand ennemi du système épicurien, emprunte ses preuves favorites de ce que la vertu seule suffit à assurer le bonheur. Sénèque, quoique stoïcien, et donc de la secte la plus opposée à celle d'Épicure, cite pourtant ce philosophe plus que tout autre. Il existe pourtant un autre système qui semble se débarrasser entièrement de la distinction du vice et de la vertu, et dont la tendance est pour cela entièrement pernicieuse. J'entends le système du docteur Mandeville. Quoique les opinions de cet auteur soient sur presque tous les points erronées, il existe toutefois quelques apparences dans la nature même qui, lorsqu'elles sont considérées d'une certaine manière, paraissent à première vue les conforter. Décrites et exagérées par l'éloquence vive et piquante, quoique grossière et frustre du docteur Mandeville, elles ont donné à sa doctrine un air de vérité et de probabilité très susceptible d'en imposer aux esprits inexpérimentés. Le docteur Mandeville soutient que tout ce qui est fait par sens de la convenance, par souci pour ce qui est digne de louange et d'éloge, est fait par amour de la louange et de l'éloge, ce qu'il appelle vanité. Il remarque que l'homme est naturellement bien plus intéressé par son propre bonheur que par celui des autres, qu'il est impossible qu'il puisse jamais dans son cœur préférer leur prospérité à la sienne. Chaque fois qu'il semble le faire, nous pouvons être sûrs qu'il nous abuse, et qu'il agit alors d'après les mêmes motifs égoïstes que dans toutes les autres occasions. Parmi ces autres passions égoïstes, la vanité est l'une des plus fortes, et il est toujours facilement flatté et parfaitement ravi lorsqu'on l'applaudit. Lorsqu'il paraît sacrifier son propre intérêt à celui de ses compagnons, il sait que sa conduite plaira grandement à leur amour de soi, et qu'ils ne manqueront pas d'exprimer leur satisfaction en lui accordant les éloges les plus extravagants. Le plaisir qu'il en attend surpasse selon lui l'intérêt auquel il renonce. Sa conduite est donc en réalité aussi égoïste en cette occasion qu'en toute autre, et elle naît d'un motif aussi misérable. Il est flatté toutefois et se flatte lui-même en croyant qu'elle est entièrement désintéressée. Puisque sans cette croyance, sa conduite ne semblerait être digne d'aucun mérite, ni d'aucun éloge, à ses yeux comme à ceux des autres, tout esprit public, toute préférence pour l'intérêt public aux dépens de l'intérêt privé n'est ainsi, selon le docteur Mandeville, qu'une simple imposture qui en impose au genre humain, et cette vertu humaine dont on se vante tant et qui est l'occasion de tant d'émulation parmi les hommes n'est rien que le rejeton de la flatterie et de l'orgueil. Je n'examinerai pas maintenant si les actions les plus généreuses et les plus animées d'esprit public peuvent, en un certain sens, être considérées comme issues de l'amour de soi. La réponse à cette question n'est, je pense, d'aucune importance pour établir la réalité de la vertu, puisque l'amour de soi peut fréquemment être un motif d'action vertueuse. Je chercherai simplement à montrer que le désir de faire ce qui est honorable et noble, de devenir objet convenable de l'estime et de l'approbation, ne peut être proprement appelé vanité. Même l'amour bien fondé de la réputation et de l'honneur, le désir d'acquérir de l'estime par ce qui est réellement estimable, ne mérite pas ce nom. Le premier est l'amour de la vertu, la plus noble et la meilleure passion de la nature humaine. Le second est l'amour de la vraie gloire, une passion sans doute inférieure à la première, mais qui paraît lui succéder immédiatement en dignité. Et coupable de vanité celui qui désire des éloges pour des qualités qui n'en sont dignes à aucun degré, ou bien pas au degré où il s'attend à en être loué. Celui qui établit son caractère sur les ornements frivoles de l'habit et de l'équipage, ou sur les actes également frivoles de la conduite humaine, et coupable de vanité celui qui désire des éloges pour des qualités qu'il les mérite certes réellement, mais dont il sait bien qu'il ne les possède pas. L'homme fat et vain, qui se donne des airs d'importance auxquels il n'a aucun titre, le menteur stupide, qui revendique le mérite d'aventures qui n'ont jamais eu lieu, le plagiaire imbécile qui se fait passer pour l'auteur d'ouvrages auxquels il ne peut pas prétendre, sont convenablement accusés de cette passion. Et aussi coupable de vanité celui qui ne se contente pas des sentiments muets de l'estime et de l'approbation, qui paraît plus attaché à leurs manifestations et acclamations bruyantes qu'aux sentiments eux-mêmes, qui n'est jamais satisfait que lorsque son propre éloge
sonne à ses oreilles et qui sollicite avec la plus importune anxiété tous les signes extérieurs du respect, qui est avide des titres, des compliments, des visites et des attentions, qui cherche à être remarqué dans les lieux publics avec l'apparence et la déférence et du respect. L'apparence de la déférence et du respect. Cette passion frivole est entièrement différente des deux précédentes, et elle est la passion des hommes les plus vils et les plus bas, quand celles-là appartiennent aux plus nobles et aux plus élevés. Mais quoique ces trois passions, le désir de devenir l'objet convenable de l'honneur et de l'estime, c'est-à-dire de devenir honorable et estimable, le désir d'acquérir l'honneur et l'estime en méritant réellement ses sentiments, et le désir frivole de l'éloge à tout prix, soient très différents, quoique les deux premières soient toujours approuvées, alors que la dernière ne manque jamais d'être méprisée. Il existe toutefois entre elles une certaine affinité lointaine qui, exagérée par l'éloquence piquante et divertissante de cet auteur alerte, lui a permis d'en imposer à ses lecteurs. Il y a un lien entre la vanité et l'amour de la vraie gloire, puisque ces deux passions cherchent à obtenir l'estime et l'approbation, mais elles diffèrent en ceci que l'une est une passion juste, raisonnable et équitable, alors que l'autre est injuste, absurde et ridicule. L'homme qui désire ne l'estime pour ce qui est réellement estimable. L'homme qui désire de l'estime pour ce qui est réellement estimable ne désire rien d'autre que ce qui lui revient justement et qu'on ne peut lui refuser sans une sorte de préjudice. Au contraire, celui qui désire l'estime pour d'autres raisons la réclame indûment. Le premier est aisément satisfait, il n'est pas susceptible d'être jaloux ou de soupçonner qu'on ne l'estime pas assez, et il sollicite rarement de nombreuses marques extérieures de notre respect. Au contraire, le second n'est jamais satisfait, il est plein de jalousie et le soupçonne de ne pas l'estimer autant qu'il le désire, car il a secrètement conscience qu'il désire plus qu'il mérite. Il tient pour un affront mortel et pour l'expression du mépris le plus profond le moindre défaut de cérémonie. Il est agité et impatient, il a perpétuellement peur que nous ayons perdu tout respect pour lui, et de ce fait il est toujours soucieux d'obtenir de nouvelles manifestations d'estime, incapable d'être calmé autrement que par une attention et une adulation continuelle. Il existe aussi un lien entre le désir de devenir honorable et estimable et le désir de l'honneur et de l'estime, entre l'amour de la vertu et l'amour de la vraie gloire. Ils se ressemblent non seulement en ce qu'ils visent tous deux à devenir réellement honorables et nobles, mais aussi et même en ce par quoi l'amour de la vraie gloire ressemble à ce qu'il convient d'appeler la vanité, c'est-à-dire une certaine référence aux sentiments des autres. L'homme de la plus grande magnanimité, qui désire la vertu pour elle-même et qui se montre le plus indifférent à l'opinion réelle du genre humain le concernant, est toutefois ravi à l'idée de ce qu'elle devrait être, en ayant conscience que même s'il n'est ni honoré ni applaudi, il reste l'objet convenable de l'honneur et de l'applaudissement, et que si le genre humain était calme, droit et cohérent, s'il était convenablement informé des motifs et des circonstances de sa conduite, il ne manquerait pas de l'honorer et de l'applaudir. Quoiqu'il méprise l'opinion qu'on a réellement de lui, il estime au plus haut point celle qu'on devrait avoir. Le grand motif exalté de sa conduite est de pouvoir se penser digne de ses sentiments honorables et de conserver toujours, quelle que soit l'idée que se fassent les autres hommes de son caractère, la plus haute idée de lui-même lorsqu'il se met à leur place pour considérer non pas ce qu'est, mais ce que devrait être leur opinion. Puisque même dans l'amour de la vertu, il y a toujours une référence, non pas à ce qu'est, mais à ce que devrait être, selon la raison et la convenance, l'opinion des autres. Il existe donc sous cet aspect un lien entre cet amour et celui de la vraie gloire. Il existe toutefois en même temps une grande différence entre eux. L'homme qui agit seulement en fonction de ce qui est bon et approprié, d'après ce qui est l'objet convenable de l'estime et de l'approbation, quoique ces dernières puissent ne jamais lui être accordées, agit d'après le motif le plus sublime et le plus divin que la nature humaine soit jamais capable de concevoir. Au contraire, chez l'homme qui désire mériter l'approbation et en même temps inquiet de l'obtenir, quoiqu'il soit lui-même digne d'éloge, dans l'ensemble, les motifs sont davantage mêlés de faiblesse humaine. Il est en danger d'être mortifié par l'ignorance et l'injustice du genre humain, et son bonheur est exposé à l'envie de ses rivaux et à la folie du public. A l'inverse, le bonheur de l'autre est totalement sûr, indépendant de la fortune et du caprice de ceux avec qui il vit. Il considère le mépris de la haine, qui peuvent lui valoir l'ignorance du genre humain, comme ne s'adressant pas à lui, et il ne s'en trouve aucunement mortifié.
Le genre humain le méprise et le déteste d'après une fausse opinion de son caractère, de sa conduite. Si on le connaissait mieux, on l'estimerait et on l'aimerait. Ce n'est pas lui à proprement parler qu'on déteste et méprise, mais une autre personne avec laquelle on le confond. Notre ami, que nous rencontrerions au carnaval sous le masque de notre ennemi, serait davantage diverti que mortifié si sous ce déguisement nous lui exprimions notre indignation. Tels sont les sentiments d'un homme véritablement magnanime lorsqu'il est exposé à une censure injuste. Il arrive toutefois rarement que la nature humaine atteigne ce degré de fermeté, quoique seuls les plus faibles et les plus indignes d'entre les hommes se réjouissent de la fausse gloire. Il reste pourtant par une étrange incohérence que la fausse ignonimie est souvent capable de mortifier ceux qui semblent les plus résolus et les plus déterminés. Le docteur Mandeville ne se satisfait pas de représenter le motif frivole de la vanité comme la source de toutes les actions communément tenues pour vertueuses. Il cherche à montrer l'imperfection de la vertu humaine sous plusieurs autres aspects. Dans chaque cas, prétend-il, l'entière abnégation à laquelle elle prétend lui fait défaut, et au lieu d'être une conquête sur nos passions, elle n'est communément rien de plus qu'une indulgence masquée à leur égard. Chaque fois que notre réserve envers le plaisir n'atteint pas la plus ascétique abstinence, il en traite comme d'une sensualité, d'un luxe grossier. Selon lui, tout est luxe qui excède ce qui est absolument nécessaire à la conservation de la nature humaine, de sorte qu'il y a du vice même à porter une chemise propre ou à habiter une maison commode. Il considère l'indulgence à l'égard du penchant pour le sexe dans les limites de l'union légale, comme relevant de la même sensualité que la satisfaction la plus nuisible de cette passion, et raille une tempérance et une chasteté qui peuvent être pratiquées à si faible coût. Le sophisme ingénieux de son raisonnement est ici, comme en bien d'autres endroits, dissimulé sous l'ambiguïté du langage. Certaines de nos passions n'ont pas d'autre nom que ceux qui soulignent leur degré désagréable et offensant. Le spectateur est plus susceptible de les remarquer dans ce degré que dans tout autre. Lorsqu'elle heurte ses sentiments, quand elle lui donne une sorte d'antipathie et de malaise, il est nécessairement obligé d'y prêter attention. Il est alors naturellement conduit à leur donner un nom. Lorsqu'elle s'accorde avec l'état naturel de son esprit, il est susceptible de les négliger totalement. Et soit il ne leur donne aucun nom, soit s'il le fait, c'est un nom qui souligne plutôt la maîtrise et la contrainte de la passion que le degré auquel il lui a encore permis de subsister après avoir été ainsi maîtrisée et contrainte. Ainsi, les noms communs de l'amour du plaisir et de l'amour du sexe dénotent un degré vicieux et choquant de ces passions. Les mots tempérance et chasteté semblent par ailleurs souligner plutôt la contrainte et la maîtrise auxquelles elles sont soumises que le degré auquel il leur est encore permis de subsister. Quand le docteur Mandeville peut montrer que ces passions subsistent encore à un certain degré, il imagine qu'il a entièrement détruit la réalité des vertus de tempérance et de chasteté et montré qu'elles ne sont que des impostures qui abusent de l'inattention et de la simplicité du genre humain. Ces vertus ne requièrent toutefois pas une entière insensibilité aux objets des passions qu'elles veulent gouverner. Elles ne cherchent qu'à restreindre la violence de ces passions au point où elles ne font plus tort à l'individu, ni ne dérangent ou n'offensent la société. C'est le grand mensonge du livre du docteur Mandeville que de représenter chaque passion comme entièrement vicieuse, quel que soit son degré ou sa tendance. C'est ainsi qu'il considère comme vanité tout ce qui fait référence à ceux que sont ou ce que devraient être les sentiments des autres. C'est par le moyen de cette sophistique qu'il justifie sa conclusion favorite selon laquelle les vices privés sont les avantages publics, sous le titre de la fable des abeilles. Si l'amour de la magnificence, le goût pour les arts élégants et les perfectionnements de la vie humaine, pourquoi que ce soit agréable en matière d'habits, de meubles, d'équipage, d'architecture, de sculpture, de peinture et de musique, est à considérer comme du luxe, de la sensualité et de l'ostentation, même chez ceux que leur situation autorise sans inconvénient à se laisser aller à ces passions, alors il est certain que le luxe, la sensualité et l'ostentation sont des avantages publics, car sans les qualités sur lesquelles le docteur Mandeville trouve convenable de jeter l'opprobre de tels noms, les arts raffinés ne trouveraient aucun encouragement et languiraient faute d'emploi.
Certaines doctrines ascétiques populaires qui furent en vigueur avant son époque et qui plaçaient la vertu dans l'extirpation et la destruction entière de toutes nos passions sont l'origine véritable de ce système licencieux. Il était facile au docteur Mandeville de prouver d'abord que cette victoire entière n'avait jamais réellement eu lieu parmi les hommes. Ensuite, que si elle devait advenir universellement, elle serait pernicieuse pour la société, en mettant fin à toute industrie et à tout commerce, et d'une certaine manière à toutes les affaires de la vie humaine. Par la première de ces propositions, il semble prouver qu'il n'existe aucune vertu réelle, et que ce qui prétend l'être n'est qu'une simple tricherie qui abuse le genre humain. Par la seconde, que les vices privés sont les avantages publics, puisque sans eux, la société ne pourrait ni prospérer ni s'épanouir. Tel est le système du docteur Mandeville qui a fait autrefois tant de bruit dans le monde et qui, même s'il n'a peut-être pas donné occasion à plus de vices qu'il y en aurait eu sans lui, a du moins appris à ce vice, né d'autres causes, à se manifester avec plus d'effronterie et à avouer la corruption de ses motifs avec une audace dévergondée qui n'avait jamais été entendue auparavant. Mais si destructeur que puisse paraître ce système, il n'aurait jamais pu gagner un aussi grand nombre de gens, ni provoquer une telle alarme parmi ceux qui sont les amis des meilleurs principes, s'il n'avait eu, sur certains points, quelque rapport avec la vérité. Un système de philosophie naturelle peut sembler très plausible et rester très longtemps en vogue dans le monde, sans pourtant avoir aucun fondement dans la nature, ni avoir aucune ressemblance avec la vérité. Dans une nation très ingénieuse, les tourbillons de Descartes furent tenus durant près d'un siècle pour la plus satisfaisante explication des révolutions des corps célestes. Il a pourtant été démontré, à la conviction du genre humain tout entier, que les prétendues causes de ces effets étonnants non seulement n'existaient pas, mais sont parfaitement impossibles, et que si elles existaient, elles ne pourraient produire aucun des effets qu'on leur attribue. Mais il y va autrement avec les systèmes de philosophie morale, et un auteur qui prétend expliquer l'origine de nos sentiments moraux ne peut pas nous tromper si grossièrement ni s'éloigner à ce point de toute ressemblance avec la vérité. Lorsqu'un voyageur décrit une contrée lointaine, il peut abuser notre crédulité et faire passer les fictions les plus infondées et les plus absurdes pour les faits les plus certains. Mais lorsqu'une personne prétend nous informer de ce qui se passe dans notre voisinage et des affaires qui ont lieu dans notre paroisse même, quoiqu'il puisse là encore nous tromper à bien des égards, si nous sommes assez insouciants pour ne pas vérifier de nos propres yeux les plus grands mensonges qu'ils cherchent à nous faire croire, doivent toutefois entretenir quelque ressemblance avec la vérité, et doivent même contenir une part considérable de vérité. Un auteur qui traite de philosophie naturelle et qui prétend définir les causes des principaux phénomènes de l'univers prétend décrire les affaires d'un pays très lointain, au sujet duquel il peut nous dire ce qu'il veut, en tant que son récit reste dans les limites d'une vraisemblance possible. Il ne doit pas redouter de ne pas obtenir notre croyance, mais lorsqu'il se propose d'expliquer l'origine de nos désirs et de nos affections, de nos sentiments d'approbation et de désapprobation, il prétend décrire non seulement les affaires de cette paroisse, mais où nous vivons, mais aussi nos propres soucis domestiques, quoique là encore, comme des maîtres indolents qui donnent leur confiance à un valet qui les abuse, nous soyons susceptibles d'être trompés. Nous sommes toutefois incapables d'accepter une explication qui n'aurait pas quelque rapport avec la vérité. Certains éléments doivent au moins être justes, et même ceux qui sont le plus chargés doivent avoir quelque fondement, faute de quoi la fraude serait détectée même par la plus négligente inspection. L'auteur qui voudrait désigner comme cause d'un sentiment naturel un principe qui n'a aucun rapport avec lui, ni ne ressemble à aucun principe qui a un tel rapport, passerait pour absurde et ridicule aux yeux du lecteur le moins judicieux et le moins expérimenté.